Cette série s'appelle Posture avant stratégie. Elle montre comment la posture intérieure, la stabilité et l'attitude influencent tout ce que vous faites. Vous allez découvrir 5 étapes clés, comprendre que ce n'est pas la méthode qui bloque, identifier les pièges du j'essaie, comprendre pourquoi la volonté seule fatigue, découvrir l'importance de la stabilité intérieure, et enfin comment changer d'attitude transforme déjà vos résultats. Même si vous n'avez pas suivi les épisodes individuels, cette vidéo vous donnera la série complète en un seul flux. Commençons par le premier épisode, pourquoi vous n'avez pas besoin d'une meilleure méthode. Beaucoup de personnes pensent que si elles n'avancent pas, c'est parce qu'elles n'ont pas la bonne méthode, pas la bonne stratégie, pas le bon outil. Alors elles cherchent, elles testent, elles changent encore. Et pourtant, ce n'est presque jamais le vrai problème. Changer de méthode donne souvent l'illusion d'avancer. On se sent motivé. On a l'impression de repartir de zéro. Mais très vite, les mêmes blocages reviennent. La même fatigue. Les mêmes doutes. Parce que le problème n'est pas ce que tu fais. C'est l'endroit intérieur depuis lequel tu le fais. C'est la source de ton action qui détermine la qualité de ton résultat. Prenez soin de l'âme et les outils feront des miracles. Maintenant que nous avons vu pourquoi la méthode n'est pas le problème, voyons ce qui bloque vraiment dans notre posture quotidienne, le piège du j'essaie. Il y a une posture très répandue et pourtant rarement questionnée. C'est la posture du j'essaie. J'essaie d'avancer. J'essaie de changer. J'essaie de faire mieux. Et en apparence, ça semble sain. Ça semble humble. Ça semble raisonnable. Mais la réalité intérieure est tout autre. Dire « j'essaie » donne l'impression d'être en mouvement. Mais intérieurement, c'est souvent une posture de demi-engagement. On agit à moitié. On agit tout en se laissant une porte de sortie. Au cas où ça ne marcherait pas. Au cas où on échouerait. Au cas où on serait déçu. La posture du « j'essaie » est souvent liée à la peur. Peur de se tromper. Peur d'échouer. Peur de se confronter vraiment à soi. Et cette posture crée une fatigue particulière. Une fatigue floue. Invisible. Mais bien réelle. On s'épuise sans vraiment avancer. Parfois, le « j'essaie » cache la peur de réussir, la peur de changer vraiment, la peur de perdre une identité connue. Et tant que cette peur n'est pas vue, l'action reste tiède. Incomplète. Instable. On n'est jamais vraiment là où on agit. Agir depuis une posture claire, ce n'est pas forcer. Ce n'est pas se mettre la pression. C'est être entier dans ce que l'on fait. Ce n'est pas dire « je vais réussir ». C'est dire « je suis là, pleinement, dans ce que je fais ». Sans réserve. Alors pose-toi cette question, honnêtement, quand je dis « j'essaie », qu'est-ce que je protège en réalité? De quoi ai-je peur? Est-ce que j'agis pour me protéger d'un échec ou pour éviter de m'engager totalement? Le « j'essaie » n'est pas neutre. Changer de posture, ce n'est pas faire plus. C'est être plus présent dans ce que tu fais déjà. C'est là que tout change. Soyez pleinement là, dans chaque geste, chaque décision. Maintenant que nous avons identifié les pièges du « j'essaie » et compris comment cette posture nous retient, voyons pourquoi la volonté seule ne suffit pas et finit par nous épuiser. Beaucoup de personnes pensent que si elles n'avancent pas, c'est parce qu'elles manquent de volonté. Qu'elles ne sont pas assez fortes, pas assez disciplinées, pas assez constantes. Alors elles forcent, elles serrent les dents, elles se motivent. Et pendant un temps, ça fonctionne. Puis un jour, tout s'effondre. Non pas par faiblesse, mais par épuisement. La volonté seule ne suffit pas à porter le changement. La volonté est une ressource, pas une identité, pas une solution durable. Elle permet de démarrer, de traverser un moment difficile. Mais elle n'est pas faite pour porter un changement sur la durée. Quand tu l'utilises comme moteur principal, tu demandes à quelque chose de limité de soutenir du continu. Et tôt ou tard, la ressource s'épuise. Forcer, ce n'est pas seulement faire un effort. Forcer, c'est aller contre soi sans l'assumer pleinement. Intérieurement, cela crée une tension constante. Une partie de toi avance. Une autre résiste. Et cette résistance ne disparaît pas. Elle s'accumule. Elle fatigue.
C'est pour ça que beaucoup lâchent brutalement après quelques mois. Ce n'est pas un manque de caractère. C'est un système sous pression. Face à l'échec, la réponse classique est « je vais faire plus d'efforts ». Mais si la posture est bancale, plus d'efforts ne fait qu'aggraver le problème. Tu renforces la lutte intérieure. Tu passes d'un déséquilibre discret à un conflit ouvert avec toi-même. Et ce conflit consomme énormément d'énergie. À ce stade, ce n'est plus le changement qui est difficile. C'est la manière dont tu t'y prends. Ce qui remplace la volonté, c'est la posture. Une posture claire réduit les frictions intérieures. Elle limite les négociations avec soi-même. Elle stabilise les décisions quotidiennes. Quand la posture est juste, tu n'as pas besoin de te convaincre chaque jour. Tu avances parce que le chemin est cohérent avec toi. Pas par force. Si tu es fatigué, ce n'est pas forcément parce que tu en fais trop. C'est peut-être parce que tu forces depuis trop longtemps. La solution n'est pas de vouloir plus fort, mais de vouloir plus juste. Quand la posture est stable, la volonté devient un soutien ponctuel. Quand la posture est floue, la volonté devient une lutte. Et aucune lutte intérieure ne mène loin. Prenez le temps de clarifier votre posture. Maintenant que nous avons vu l'importance de la stabilité, voyons comment un simple changement d'attitude peut transformer instantanément vos résultats. Beaucoup de gens pensent que pour obtenir de vrais résultats, il faut d'abord changer les circonstances ou trouver la méthode parfaite. En réalité, ce qui change tout, c'est l'attitude intérieure. Changer l'attitude transforme déjà votre interaction avec la vie. Et souvent, c'est suffisant pour créer un effet domino invisible qui prépare le terrain pour tous les résultats futurs. L'attitude n'est pas un état d'âme temporaire. C'est la posture avec laquelle vous abordez chaque situation et chaque défi. C'est le filtre de votre monde. Changer l'attitude change les décisions que vous prenez et les efforts que vous engagez réellement. Une micro-décision intérieure peut créer un impact énorme. Choisir de commencer plutôt que d'attendre le moment parfait. Choisir de rester stable au lieu de réagir à chaque émotion fluctuante. Ce petit changement réduit les frictions internes. Changer d'attitude influence vos actions et la qualité de vos interactions. Ces changements s'accumulent jour après jour. Avant même de vous en rendre compte, l'ajustement de votre posture aura transformé vos résultats de manière significative. Le point de départ est simple, observez-vous. Notez quelles attitudes vous freinent et où vous forcez inutilement chaque jour. Choisissez une petite bascule, un regard différent, un engagement clair. Pas besoin de tout changer d'un coup. L'accumulation suffit. Changer d'attitude change déjà le résultat. La transformation commence là où vous choisissez de vous tenir différemment. C'est ce petit ajustement, invisible au départ, qui prépare tout le reste. Nous voici au terme de ce voyage intérieur. Nous avons exploré ensemble comment votre posture, bien plus que vos méthodes, façonne votre réalité. Nous avons d'abord compris que chercher sans cesse l'outil parfait est une illusion. Le vrai changement commence dans la main qui tient l'outil, pas dans l'outil lui-même. Puis, nous avons démasqué le piège du « j'essaie ». Cette posture de retenue qui, sous couvert d'humilité, nous protège de l'engagement total. Nous avons vu pourquoi la volonté seule fatigue. C'est une ressource précieuse mais limitée, qui ne peut compenser une posture floue sans créer de tension invisible. Nous avons découvert que la stabilité intérieure doit toujours précéder la performance. Sans un socle solide, toute réussite reste fragile et épuisante. Et enfin, nous avons appris qu'un simple ajustement d'attitude change déjà le résultat. C'est la micro-décision qui déclenche l'effet domino du succès. Mon conseil final pour vous est celui-ci, ne cherchez plus à faire plus. Cherchez à être plus présent dans ce que vous faites déjà. Clarifiez votre source. L'action juste ne demande pas de force, elle demande de l'alignement. Quand vous êtes entier, le chemin devient l'évidence même. Souvenez-vous, votre posture est votre véritable pouvoir. Prenez soin de l'âme, le reste suivra. Merci d'avoir suivi cette série. À bientôt.